La critique aujourd'hui, donc je vais attendre que vous puissiez me rejoindre pour pouvoir démarrer. Je pense que ça va être un live qui va beaucoup vous intéresser parce que c'est un sujet ô combien qui concerne pas mal de monde et qui est très, disons-le, c'est chiant. C'est chiant. Et beaucoup de personnes peuvent avoir justement aussi cette mécanique. Il faut dire que c'est un sujet que je traite assez régulièrement. C'est-à-dire qu'on a... est-ce qu'on va dire qu'on a tous en nous je peux en faire une généralité, mais ce processus de la critique est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement toxique et très intempestif. C'est vrai que je l'avais déjà vu chez beaucoup d'artistes. Alors ce matin c'était une artiste, mais on peut voir chez d'autres personnes évidemment, mais c'était une mécanique que j'avais vue chez beaucoup d'artistes qui sont en plus aussi des artistes qui peuvent être virtuoses ou qui ont une pratique depuis très 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 longtemps et qui peuvent avoir eu, évidemment je ne veux pas généraliser, hein, c'est pas aidé. Là je vous parle juste de mon, là par exemple dans lequel cadre j'ai pu le rencontrer hein, dans mon expérience de coach, et bien c'est vrai que je l'ai ressenti assez souvent et d'une façon très forte en fait chez des artistes parce qu'ils le prenaient en fait comme quelque chose de comme une forme de moteur, comme quelque chose qui allait les faire évoluer en fait. On va parler de tout ça. D'accord, mais évidemment au final c'est pas du tout ce qui se passe puisque c'est plutôt quelque chose qui fait pas du bien et qui inhibe. Et ce matin un nouvel artiste et je l'ai retrouvé, mais comme je l'ai aussi trouvé chez plein d'autres personnes. Donc je vous parle des artistes, mais il est chez d'autres personnes. Mais on peut le retrouver aussi chez des personnes qui ont une pratique assez régulière, on va dire, de quelque chose et qui veulent se perfectionner. Parce qu'on pourrait, mais ce n'est absolument pas du perfectionnisme, mais il pourrait être associé à quelque chose de ça. Bon, bref. Allez, on fait un démarrage un peu comme ça, un peu, mais on va vite comprendre. Donc, je vous fais le contexte de ma cliente, comme ça sera encore plus simple. Ma cliente est une artiste, elle a envie de pouvoir avancer, de pouvoir se développer, mais elle ressent que elle est bloquée, que en fait, elle n'arrive pas, que pour elle, elle procrastine entre guillemets, donc elle se voit ne pas faire ce qu'elle croit qu'il faut qu'elle fasse, etc. Et puis surtout, c'est que elle a une ambiance intérieure qui est, disons-le, complètement pourrie. Donc beaucoup de culpabilisation, beaucoup de jugement, beaucoup de critiques, etc. Et avec cette notion qu'elle a l'impression que dans ses journées, finalement, elle a plus vécu dans sa tête qu'elle n'a vécu dans la réalité, même si être dans sa tête c'est pas forcément hors réalité puisqu'on peut vivre aussi en étant comme ça, hein, voilà. Mais en tout cas il y a quelque chose qui ne se développe pas dans la matière alors que elle est épuisée et qu'elle a vraiment l'impression qu'il y a cette suractivité, cette abondance en fait d'activité intérieure et qui est surtout principalement intempestive. Donc évidemment, je vais vous la faire beaucoup plus courte. Je découvre qu'elle a évidemment cette mécanique de pensée en fait de la critique, d'accord, qui est très fort. C'est qu'une critique en fait qui est menaçante, qui l'attaque à l'intérieur d'elle et donc qui est extrêmement énergivore. Ok, elle est fatigante en fait parce que en permanence, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle passe tout le temps de j'attaque et je me défends. Voilà, donc envers elle-même évidemment, mais ça fait vraiment cette espèce de attaque et défensive. D'accord? Donc, tu as des pensées qui viennent te raconter de la merde sur toi, et puis tu as un autre aspect de toi qui essaye de lutter contre ça. D'accord? Donc, elle vit vraiment les deux endroits, et c'est ça qui est épuisant, en fait. Et donc, ça attire toute son attention. Donc, en pensée de merde, ce que je vois, en mécanique de pensée, je vois en fait que la critique attire son attention. C'est-à-dire que ce qui se passe en elle, c'est que le système de critique qu'elle a vient chercher toute son attention et toute son énergie.
Et donc, en plus, c'est quelque chose qui la fait pas évoluer puisque, en fait, ça lui fait perdre de l'énergie. Donc, dès que vous avez quelque chose qui est énergivore, là, tu es sûr que c'est un conditionnement. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est quelque chose qui te fait du bien, qui t'élève, qui te ressource et qui multiplie. D'accord? Quand ça fait l'effet inverse qui va plutôt t'inhiber et que ça soit énergivore et tout, là, tu es sûr que c'est un conditionnement. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il y a vraiment quelque chose on va pas évoluer à travers ça, d'accord? Mais encore faut-il, et c'est vraiment important, d'avoir ces postulats-là, d'accord? C'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que je crois de l'amour? Ok, bah l'amour, ça fait du bien. Et tout ce qui fait pas du bien, à ce moment-là, c'est pas de l'amour. Ok, donc là, à l'intérieur de moi, il y a un juge critique, il y a une critique qui est très forte et qui prend mon attention, d'accord? Donc, voilà ce que je lui ai fait faire. Déjà, je lui ai fait mettre en observation le fait que la critique, en fait, attire son attention. Et comprenez bien ce que ça veut dire. La critique attire son attention. Ça veut dire que dans la journée, elle est là, etc. Et en fait, dès qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a en fait une critique, il y a une dévalorisation, il y a quelque chose en fait, parce qu'elle va faire un truc et que tout de suite derrière, il va y avoir une pensée jugeante sur ce qu'elle a fait ou sur ce qu'elle n'a pas fait, d'accord? À ce moment-là, ça attire son attention et là, elle rentre complètement dans un truc qui crée évidemment toujours de l'angoisse, du stress, parce que, alors le stress parce que ça stresse de ouf et l'angoisse parce que la perspective en fait, ça te diminue toute perspective agréable et positive de ta vie et de ton futur que tu pourrais avoir, d'accord? Donc, il y a quelque chose comme ça qui est extrêmement intempestif. Donc, je lui fais se rendre compte à quel point, en fait, elle est attirée, à quel point son attention est attirée par la critique, ok? Et je lui dis, ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où ton attention, donc, elle est sur sa critique, c'est-à-dire que tu entends un truc de merde à l'intérieur de toi, tu entends une critique comme ça, et paf, tout de suite, en fait, ça vient dégainer, et ça vient dégainer dans les deux parties, c'est-à-dire la partie qui critique et la partie qui veut se défendre de la critique, d'accord? Donc, elle est dans un processus où, en fait, elle vient combattre la critique interne, d'accord? Donc, il y a et la critique et le combat de la critique interne. Donc on est sur les deux choses, d'accord? Donc on est vraiment sur l'attaque et on est sur la défense. Et ça, c'est... Putain, t'en peux plus, quoi, t'es fatigué, quoi, de ça. C'est absolument pas... C'est pas safe, quoi. On est bien d'accord. Et donc, ce qui va être important, c'est que je lui dis... Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu quelque chose, il y a un truc. Alors, pourquoi et d'où ça vient, on s'en bat les ailes, d'accord? On s'en bat les ailes de savoir d'où ça vient, etc. Parce qu'il peut y avoir plein de raisons à ça, d'accord? Ce qui va être le plus important, c'est de prendre en conscience, c'est ça qui va être le plus important, de prendre en conscience le « ok ». En fait, c'est la critique attire mon attention. Attire mon attention. C'est-à-dire que ça lui bouffe du temps et ça lui bouffe de l'énergie. D'accord? Donc là, si vous avez ça, comprenez bien. La critique attire mon attention. D'accord? Et donc, elle attire mon attention. Donc, c'est-à-dire qu'après, je suis que là-dedans. Et je suis dans cette mécanique. On est bien d'accord? On vient s'attaquer et la mécanique où on vient se défendre. D'accord? On vient se défendre. On est dans les deux. Et quand je lui ai fait, donc on a fait une première session de pensée de merde sur la critique attire mon attention, c'est-à-dire que je vis ça. C'est-à-dire que qu'est-ce que je vis finalement dans ma réalité, même dans ma vie là, comme ça, là, si je le projette là dans mon réalité, c'est que je suis quelqu'un, voilà, où en fait, je passe mon temps à me débattre de ma critique intérieure. Donc d'essayer, non seulement je passe du temps à me critiquer, mais aussi à me débattre et à me défendre de ce que je pourrais prendre pour vrai me concernant. Et ça, c'est là où est mon attention. Et souvenez-vous, je vous ai toujours dit, voilà, qui était de existe ce que tu regardes. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde la critique. Elle le regarde et ça attire son attention. D'accord? Alors,
je vous ai parlé souvent de la maturité de l'esprit, etc. Ça peut être par exemple parce que c'est là où il y a une maturité à avoir, d'accord. Par exemple, je sais pas, vous êtes enfant, on est critiqué, tout ça, et en fait on nous apprend pas, on est touché par la critique, d'accord. On est affecté par la critique, et du coup, on rentre dans ce truc-là, d'accord. Et si on n'a pas eu de sagesse, c'est-à-dire que quelque chose qui est venu nous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire de cette critique, qu'est-ce qu'on en fait, tu vois, quelque chose. Par exemple, moi je sais que on pourrait se dire que tout ce qui fait pas du bien, toutes les critiques en fait qui sont pas agréables ou qui sont mis dans un cadre de nuire, finalement elles ne sont pas en prendre en compte parce qu'elles sont dégueulasses en fait, elles sont pas dites dans un cadre justement d'apport, mais dans une idée de nuire. Donc ça, effectivement, on n'apprend pas à ne pas être touché par ça. D'accord. Donc ça c'est important, parce que on peut avoir une sagesse comme ça, par exemple de se dire que quand c'est une critique qui est qu'on ressent parce que qui est positive, c'est-à-dire qu'on sent que c'est vraiment une richesse. On le sent quand c'est une critique de richesse, et on le sent quand c'est une critique en fait qui est venue pour nous nuire. Ok. Et même quand c'est une espèce d'emballé dans un papier cadeau, je sais pas quoi, parce que la personne elle-même se rend même pas compte que c'est même pas agréable en fait de dire quelque chose comme ça. Parce que beaucoup, il y a eu quand même cette génération aussi où on critiquait comme ça, pensant que ça allait botter le cul et que ça allait remuer, ça allait toucher, que ça allait faire des prises de conscience aux gens, et que voilà, et que sous la menace, sous la peur, ils allaient en fait faire des choses beaucoup mieux, plus vite, etc. Donc il y avait un petit peu cette façon de faire qui était toujours de faire peur pour obliger en fait, hein. Donc on fait peur, on est menaçant pour obliger l'autre à avoir des meilleures notes, à être mieux, à être ceci, à être cela, ou en le dévalorisant, ou en l'humiliant, pour qui se rendent compte des erreurs, des choses qu'il a fait, machin. Enfin, il y a eu tout un process comme ça qui était extrêmement malveillant en fait, hein, et absolument pas productif, qui est un système de critique qui vient toucher en plus l'amour-propre, qui vient toucher en fait l'estime, hein, de la personne. Parce qu'il y a une différence vraiment entre cette critique qui est dans un cadre de pouvoir améliorer quelque chose, mais qui n'a rien à voir avec, et qui vient pas nous toucher dans notre estime en fait, hein, d'accord, qui vient pas nous toucher là-dessus. Alors, moi, ce que je lui ai fait faire, c'est que je lui ai parlé de un système de critique avec plusieurs registres à l'intérieur. Il y a donc c'est la critique attire mon attention, hein, d'accord. Donc c'est même dans ma tête, ça attire mon attention, ok. Je sais pas si vous pigez, si j'en suis sûre que vous pigez. Donc on peut avoir dedans une critique qui est malveillante, est-ce que je me suis notée? Ah là là. Ah, j'ai démarré le love et... Alors j'ai noté, mais en fait je crois que je suis incapable de me relire. Tout va bien. Allez, on va... Alors, si, c'est la médisance, par exemple, d'accord. Il peut y avoir une critique on a une façon comme ça médisante. Que ça soit envers nous-mêmes, que ça soit envers les autres, d'accord. C'est la même chose. Ça veut dire que, en fait, la critique... Oui, quand la critique est automatique, ouais, mais là, on parle bien d'un système de pensée. Donc, d'une automatisation de la critique. Oui. Donc... sinon, je ne parle pas en système de pensée, je parle en autre chose. D'accord. Donc, évidemment, là, je vous parle des automatismes de pensée. Donc, on peut avoir une forme comme ça de critique qui va être de la médisance. C'est-à-dire qu'on va volontairement relever les choses que l'on a fait ou que l'on n'a pas fait, d'accord. Et on va se les rappeler mais dans un but de nous nuire, pour nous rappeler que ah ouais, ça c'est pas bien, ça c'est ah ouais, t'as vu ce que t'as fait, vraiment dans ce but là, d'accord. On peut aussi avoir cette mécanique de critique, d'accord, qui va être la calomnie, c'est-à-dire qu'on va mentir, d'accord, c'est-à-dire qu'on va dire des mensonges, et là ça touche vrai, et la calomnie elle touche en plus
vraiment l'amour-propre et l'honneur de la personne, d'accord? Donc, et ça, on peut se le faire à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'attaque dans ce qu'on a de plus précieux, d'accord? Vraiment, comme la calomnie, c'est vraiment ça. C'est on vient toucher ce qui a de la valeur et ce qui a de la valeur, ce qui est précieux pour nous et ce qui est honorable pour nous. D'accord? Donc partout où nous, on porte de la valeur, partout où pour nous, on se sent honorable, en fait, où on porte de l'honneur, je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire, bah c'est là où on va se toucher. Tu vois, c'est vraiment, c'est à cet endroit-là qu'on va venir. Et donc ça touche dans notre intégrité. D'accord? Donc ça nous touche dans notre intégrité et ça nous touche évidemment dans l'estime de soi. Donc ça, c'est catastrophique. C'est vraiment la calomnie, c'est vraiment quelque chose qui est ultra négatif. Et on peut se le faire nous-mêmes, hein, d'accord? En se calomniant, en se racontant des trucs sur nous qui sont même pas vrais. D'accord? Mais nous-mêmes, dans le juge intérieur, on se calomnie. D'accord? Vraiment, comprenez bien. Moi, je vous invite, moi j'aime beaucoup faire ça. Quand je suis en coaching, je regarde toujours sur Google et je regarde, là par exemple, j'avais regardé vraiment la médisance, la critique, la diffamation, voilà. Donc j'avais vraiment regardé ça. Donc il y a des systèmes et tout ça, effectivement, nous rend coupables. Donc c'est évidemment tout ça, c'est sous couvert de ce sentiment de culpabilité. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir quels sont les stimuli, c'est-à-dire de quelle façon vous sentez, d'accord, que là ça réagit à l'intérieur de vous, ok? Donc avec quel style en fait elle est la critique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en fait mieux on connaît nos stimuli, en fait, à quoi on réagit, et mieux en fait on peut justement complètement désamorcer les systèmes de pensée. Okay? Donc là, on va être dans effectivement ce process de critique qui est la critique, en fait, elle attire mon attention. Et elle me disait, mais c'est fou ce que tu me dis, parce que elle me dit, tu sais que elle passait, elle me dit, quand je vais sur les réseaux, ce que je regarde toujours, c'est les commentaires, et en premier, je cherche toujours les commentaires négatifs. Et donc elle me dit ça, je dis, tu vois dans ce truc de les critiques attirent mon attention. D'accord? Donc quand vous allez faire quelque chose, par exemple, eh bien vous allez être attiré, donc votre attention va être sur cette critique. Mais ça veut dire qu'intérieurement aussi, elle va être, hein, d'accord? Donc ça c'est de la merde. Donc, et elle va être, et là elle était sur la critique en plus malveillante. Okay? Donc de diffamation, sur la critique justement de calomnie, enfin, vraiment quelque chose. Et donc elle me disait ça. Et je lui disais, mais est-ce que, regarde bien si tu regardes pas aussi comment les gens viennent défendre ceux qui attaquent. Et elle me dit, mais si, grave. Je dis, bah voilà. Donc, en fait, il y a les deux rôles. Il y a, en fait, la critique qui attire, d'accord, donc qui attire notre attention. Donc là, on voit effectivement, donc on regarde par exemple les commentaires qui, voilà. Et elle regarde aussi les commentaires qui viennent défendre, d'accord, les personnes qui ont été attaquées. Et ça, c'est aussi, du coup, de l'énergie qui est prise. Donc, moi, je vais expliquer que ces processus-là, c'est des processus qui prennent de l'énergie, que l'on se fait aussi soi-même. Et c'est important de prendre conscience de ça pour justement libérer de l'énergie, pour que notre énergie, elle soit sur des choses qui sont beaucoup plus agréables. Par exemple, je lui dis, en fait, toute l'énergie que tu prends, que ça te prend, parce que c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt l'énergie que ça te prend. Excusez-moi, je vais m'ouvrir parce que j'ai mon chat qui veut évidemment... allez, dépêche-toi, Santos. Voilà. Excusez-moi, je suis là, hein. Il va arriver. Voilà, tranquille. Mon petit Santos, tout va bien. Donc, qu'est-ce que je disais? Excusez-moi. Donc, ce qui va être important, c'est de se rendre compte que non seulement on a effectivement cette critique qui vient attirer notre attention, elle nous prend de l'énergie, et du coup, c'est de l'énergie que nous n'avons pas sur le développement de ce qu'on aime. D'accord? Sur le développement de ce qu'on aime. Donc c'est bien
de se rendre compte dès maintenant parce que on se dit, ben, il y a une énergie qui n'est pas développée, mais qui justement, elle est... ça puise dans notre énergie parce que ce qui est de la merde, en fait, nous prend de l'énergie, alors que ce qu'on adore, à l'inverse, en fait, ça produit de l'énergie. D'accord? Donc on se sent, ça nous ressource, on se sent bien, voilà. Donc ça, c'est important. Donc, ce qui va être important, ce qui va être intéressant pour vous, c'est de vous rendre compte, évidemment, que vous avez cette mécanique-là, que ça attire votre attention et que c'est au détriment, d'accord, d'une énergie qui pourrait être produite pour autre chose, par exemple pour développer ce que vous aimez. Voilà. Donc, et peut-être que c'est tout simplement une habitude de penser. Moi, je lui ai dit ça. Moi, je lui ai dit, écoute, sors de ton histoire personnelle. On sort de ça. On s'en fout de savoir d'où ça vient, etc. On va y mettre un petit peu plus de légèreté parce que à chaque fois qu'on va y raccrocher à son histoire personnelle, on va créer des racines. Et après, on va avoir le sentiment que c'est encore plus compliqué de l'enlever parce que justement, dès qu'on y met une notion de racine, on a l'impression que c'est bien profond, etc. Donc, laissez tomber, quoi. Voyez-le vraiment en système de pensée, en habitude de penser. Ok, tiens, j'ai une habitude de pensée qui m'entraîne tout le temps, me prend de l'énergie, en fait, qui attire mon attention. Voilà, tout va bien. Son tapis de yoga qui est en train de se casser la figure. Pas le mien, évidemment le sien. Il fait ses crimes dessus. Voilà. Attends. Oh, Santos, attendez, ça va aller. Regarde, là tu t'en fous, je sais, tu es un chat, tu te rends pas compte. Là, toi, tu fais ta life et tout, mais regarde ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de faire un love. Hein? Bon, bref. Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Ça y est, je suis perturbée. Ça va revenir. Ça va revenir. Excusez-moi. Ça va revenir. Qu'est-ce que je disais? Donc, sur cette attention. Je sais pas, vous l'entendez ronronner là comme un fou là? Bref. Donc, ce qui va être important, c'est existe ce que vous regardez. Donc, ce que vous regardez, c'est la critique. Elle attire votre attention intérieurement. Elle attire votre attention. Peut-être comme ça que vous passez en fait des journées à faire, je sais pas, des pensées de merde, du dev perso, des machins, des remises en question, des ceci. Alors que à la base, ça devrait pas être comme ça. D'accord? L'idée, c'est pas de faire ça tout le temps. Normalement, nous, nos journées, elles sont là pour aller développer ce qu'on aime. D'accord? Pour aller développer ce qu'on adore, nos talents, ce qu'on aime faire, c'est vraiment d'aller développer notre être en fait et pas d'aller à l'inverse toujours regarder en nous ce qui va pas et en plus dans un mauvais sens, c'est-à-dire qu'on peut aller regarder en nous pour aller grandir, d'accord, mais regarder en nous pour aller tout le temps en permanence aller se défendre en nous parce qu'on se sent attaqué, ça c'est pas ça colle pas, ça, tu vois. Donc excuse-moi, je fais un bisou. Et ce qui va être important pour vous, c'est donc de se dire ok, je me rends compte de ça, je me rends compte que mon attention elle est mise sur cette critique intérieure, que ça vient me chercher fort, c'est-à-dire que je vis les deux rôles, c'est je m'attaque et je me défends, donc je passe en permanence dans ces deux-là, d'accord? Vous pouvez le voir si à l'extérieur, quand vous allez sur les réseaux, si vous regardez à quel degré elle est, d'accord? Quand vous-même vous regardez ce que les autres font, est-ce que tout de suite vous avez votre attention, elle est tout de suite sur une critique, par exemple, ou sur si elle est tout de suite dans une critique, ou à l'inverse aussi sur le fait de défendre, hein, parce que par exemple vous avez vu que quelqu'un critique, alors hein, donc ça va être intéressant pour voir comment vous vous positionnez, d'accord? C'est-à-dire que votre attention, elle est mise sur quoi dans vos journées. Ok? Et là, vous allez vite voir intérieurement comment ça se passe en fait. Hein. Vous allez vite voir, hein. D'accord? Et c'est comme ça aussi que parfois on peut passer plus de temps à aller développer des trucs pour aller, parce qu'intérieurement on n'est pas bien, etc. Donc aller trouver des solutions pour qu'on se sente mieux que d'aller justement développer toutes les parties de nous, d'aller développer nos passions par exemple. Ok?
Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oh, me regarde pas avec des yeux d'amour. Comme ça, tu vois, regarde. Ouais. Donc, voilà. Donc, dites-moi si vous avez ceux qui sont là. Est-ce que ça va? C'est pas évident de faire des loves avec un chat plein d'amour. Ça devrait parce que c'est plein d'amour. Mais bon, ça attire mon attention. L'amour attire mon attention. Est-ce que ça va? Est-ce que l'idée que je viens de vous présenter, elle vous parle déjà? Est-ce que ça vous parle, cette idée? Le fait que, ok, existe ce que je regarde. À l'intérieur de moi, je regarde quoi? Je regarde le système de critique. Je le sens, d'accord? Donc, je passe mon temps à me critiquer et à me défendre. Ok, je vois ça. Je vois que j'ai l'impression que ma vie, c'est l'angle dans lequel j'ai l'impression de l'avancer. J'ai un projet, j'ai peur, je me critique, je sais pas, nanana, j'y arriverai pas et tout. Ah putain, je vis dans cet angle-là. C'est-à-dire qu'avant même de regarder le projet dans sa technique, dans sa pratique, dans ce qu'il apporte ou quoi que ce soit, je le regarde d'abord à travers moi. D'accord? Sur comment derrière je vais aller me juger par rapport à ça. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on est vraiment dans celui-ci. Et donc, ça, c'est évidemment, ce qui va être important, c'est de créer une sagesse intérieure sur la critique, sur le jugement, c'est-à-dire d'aller décider de ce que vous allez, qu'est-ce que vous croyez, hein, comme je vous ai dit, moi, je vous ai dit sur tout ce qui fait pas du bien, c'est de la merde, j'en veux pas, etc. Ok, voilà, je garde que ce qui m'élève. Et en faisant cette pensée de merde, donc elle commençait à le déchirer, et puis elle sent que, elle me dit, mais tu sais, j'ai l'impression que j'ai quand même envie de le garder. Et je dis, ok, tu vois, pourquoi tu l'enlèves pas? C'est quoi ton utilité? Et elle me dit, parce que j'ai l'impression que, en fait, si je n'ai pas cette critique, je vais pas m'améliorer. Elle me dit, j'ai l'impression que, en fait, bah ouais, mais si j'avais pas ça, peut-être que y a plein de choses que je ferais pas ou quoi que ce soit. Je veux dire, alors déjà, tu fais pas les choses, donc donc tu vois bien que la critique, en fait, ne te fait pas faire. Et puis le faire, hein, bon, ça j'en ai déjà fait 15 000 loves dessus, d'accord? Je lui dis volontairement, tu vas même aller écouter des choses qui va venir te culpabiliser, voilà, où on va te dire, bah tiens, si tu fais pas, c'est pas bien, nanana, et toi, comme tu fais pas, alors que ton process, en fait, c'est la spontanéité des événements, et non la mise en action de ton être, dans ton faire, dans ton action, comme ça, vous avez compris, ok? Donc, ce qui va être intéressant, c'est, du coup, elle me dit, ouais, mais moi j'ai l'impression ça. Alors, je lui dis, du coup, ce qui est important pour toi, c'est parce que tu as envie, finalement, d'être quelqu'un qui s'améliore. Tu as envie d'être quelqu'un qui se pousse, ou plutôt qui se soutient, on va dire, d'accord? Pas qui se pousse. Tu as envie de ressentir que ça te soutient. Et toi, en fait, tu as cru que... En fait, tu as appris, tu te fais croire, en fait, ça, je me fais croire que la critique, en fait, est un garde-fou pour pas faire de conneries, pour faire les choses bien. Or, absolument pas. Absolument pas. Ça fait tout l'inverse. D'accord? Là, en l'occurrence, ça fait tout l'inverse. Donc, je lui dis, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir te dire que ce que tu recherches, c'est donc de pouvoir sentir que tu as en toi l'évolution, parce que tu aimes ça, en fait, parce qu'au point de, si tu t'en mets une espèce de garde-fou, ça veut dire que c'est dans ta nature, donc libère-toi de ce garde-fou, tu n'en as plus besoin. Donc ce que je lui dis, c'est, bah, dis-toi que de toute façon, l'évolution, toi t'es comme ça, toi t'aimes améliorer les choses, puis t'aimes aller aussi découvrir en fait les choses, et que bah, quand tu sais faire un truc, t'aimes bien aussi continuer à le découvrir, à le pousser, à aller encore plus loin, voilà, t'aimes ça. Mais dis-toi que tu n'as pas besoin en fait d'avoir de la critique. Mon chat il veut sortir cette fois, voilà, tout va bien. Tu fais quoi Santos? Tu vois, regarde, je sais même pas comment je fais pour c'est dingue, hein, pour faire des loves avec lui. Super, avec le TDAH en plus, hein. Donc, je sais pas, vous savez, le truc qu'il me faut pour reprendre mon fil à chaque fois, c'est un truc incroyable. Donc, ce qui va être important,
c'est de comprendre en fait que ce qui lui tient à cœur, évidemment, c'est ça. Donc je lui dis, donne-toi un autre process, en fait, un autre process que la critique. Donc par exemple, dis-toi que toi, dès que tu fais un truc, ce que t'aimes bien, au lieu de venir te critiquer pensant que si tu te critiques derrière, tu vas l'améliorer, ce qui est archi faux d'ailleurs, parce que ça t'immobilise plus qu'autre chose en fait, eh bien dis-toi que, par exemple, toi ce que tu as, c'est que tu as cette curiosité en toi, que c'est naturel de faire grandir, d'améliorer, d'avoir encore plus. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo, tu as envie après de savoir faire de la descente, de faire sur des bosses, tu as envie de... Donc dis-toi que ça, c'est quelque chose qui est naturel. Quand on aime quelque chose, vraiment, on a toujours envie d'en prendre soin, on a envie de le développer, on a envie de l'expanser. Donc on n'a pas besoin, en plus de se rajouter une pression. Il faut vraiment se l'intégrer à l'intérieur de soi, cette mécanique-là. D'accord? Et je lui dis, dis-toi maintenant que toi, ce que tu aimes, c'est ce que tu as en toi, tu vas te dire que ce que tu adores, c'est de faire des nouvelles propositions à chaque fois. Donc, au lieu de t'apporter des critiques, tu t'apportes des propositions, tu t'apportes de l'inspiration. Voilà. Vous voyez, d'avoir toujours ce truc d'inspiration ou d'apport. D'apport. Voilà. Moi, je lui ai dit ça. Je lui ai dit, tu vois, dis-toi, connecte ça à ton être, à ton identité, en fait, en te disant, à chaque fois que je fais quelque chose, moi, ce que j'aime bien, c'est que je sens que je m'apporte toujours des nouvelles idées, je m'apporte toujours des nouveaux trucs. Ah, j'ai toujours une nouvelle envie Vous voyez, ça, voilà, une nouvelle envie de s'apporter, en fait, de s'apporter, vraiment de se soutenir, de s'enrichir, et non de se critiquer. Voyez un peu l'idée, là où je veux vous amener. Donc, ce qui était important pour elle, ce qui est précieux pour elle, c'est effectivement qu'elle se dise que elle veut continuer à faire grandir les choses. Elle croit que c'est la critique qui lui fait ça, alors qu'en fait, absolument pas factuellement, la critique l'inhibe et l'immobilise. Donc, je lui dis, bah voilà, à 34 ans, je lui dis, bah voilà, à 34 ans, bah prends en connaissance de toi, ça, c'est là où il faut acter. Bon, bah ok, bah moi je reconnais que la critique, en tout cas, et en plus la critique acerbe, parce que c'est une critique qui est d'attaque, c'est une critique qui est calomnieuse, une critique intérieure calomnieuse, médisante, diffamante. On vient se toucher dans son intégrité, on vient se critiquer dans des choses qui nous touchent, et on vient justement toucher dans tout ce qui a de la valeur en nous. D'accord? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui a de la valeur en nous, qui a de la valeur pour nous, paf, on vient se le faire critiquer. On se le critique intérieurement. Donc on touche en fait à tout ce qui a de la valeur en nous et à tout ce qui est honorable en nous. Et ça, c'est vraiment en fait la calomnie. D'accord? Donc ça, faut dégager ça. Et puis la médisance, qui est dégueulasse, en plus, qui amène de la honte, parce que évidemment, ça crée beaucoup de honte, comme ça, de se faire rappeler tout ce qu'on n'a pas fait, qu'on aurait dû faire, ou tout ce qu'on a fait, qu'on n'aurait pas dû faire. D'accord? Dans une volonté de se nuire intérieurement. C'est dégueulasse, hein? Non, mais ça, ces critiques-là, c'est vraiment de la merde, quoi. Il faut se rendre compte. Et c'est vrai que ce qui est bien, c'est de connaître, moi je trouve, de prendre conscience de la mécanique de la critique qui est incessante, qui est automatique. Dès qu'on fait un truc, paf, ça dégaine, d'accord? Donc c'est vraiment ambiance interne, hein, c'est comme ça. Et en plus, de voir de quelle façon de quoi elle est composée, en fait, de quoi elle est composée, et dans quel état ça nous met, d'accord? Donc ça nous met beaucoup dans des situations de honte, et quand on est dans de honte, ben, on s'isole, on se met à part, on ne se sent pas digne d'eux, etc., quoi. Hein, ça, c'est vraiment de la merde. Alors je lis, ça veut dire quoi PDM? Sûrement prise de... Ah non, alors PDM, c'est pensée de merde. Ah oui. Donc toi, tu es nouvelle sur ma page, c'est ça? C'est pensée de merde. Donc pensée de merde, c'est un outil que j'ai créé en fait pour justement aller prendre conscience de tes différents systèmes de pensée, d'aller les dégager et d'aller révéler la matrice originelle qui est en toi, c'est-à-dire ta véritable nature et le système de pensée qui correspond à ta nature. Mais en attendant, du coup, tu vis des conditionnements de merde, et c'est pour ça que je les ai appelés les pensées de merde. En fait, c'est toutes les croyances
qui sont hyper limitantes et toutes les pensées, toute la façon de te parler qui est hyper maltraitante. Voilà, croyances limitantes et paroles maltraitantes. Hein, voilà, j'appelle ça une pensée de merde, tout simplement. Donc PDM, tout simplement. Donc ça, ce qui va être important, c'est d'aller le dégager. Ok. Qu'est-ce que je disais donc? Donc, hein, on est important. Et vraiment, moi j'insiste, c'est... j'espère que... Parce qu'évidemment, quand on fait en focus, on prend le temps pour ça, mais... vraiment, je voudrais que vous compreniez surtout cette affaire de... Ça attire mon attention, puisque existe ce que... je fais exister ce que je regarde. Donc si mon attention est attirée intérieurement sur ma critique, donc je ne vis que ça. Du coup, je passe mon temps à me critiquer, mon temps à me défendre. D'accord. Donc moi, ce que je lui ai fait dégager en pensée de merde, c'est... elle est où la pensée de merde que je lui ai fait critiquer, que je lui ai fait... est-ce que je vais m'en souvenir? Heureusement que c'est enregistré, hein, pour mes clients, hein. Pas pour moi. Enfin, moi, je ne réécoute pas, mais eux, oui, évidemment. Donc, je vais réussir à la... Est-ce que j'ai dû la noter parce que je voulais la faire pour vous. Je voulais vous le dire, forcément. Donc, en tout cas, c'est la pensée... Ah oui, c'est ça. C'est la critique attire mon attention. D'accord? Ça, c'est le process. La critique attire mon attention. Ça, vous le déchirez en pensée de merde. D'accord? Ceux qui ne connaissent pas la méthode, vous allez sur Eden Store, il y a le programme. Il est valable à vie. Il va vous servir toute votre vie. Donc, utilisez-le. C'est un investissement. Vous allez être peinard, vous allez être bien. En revanche, attention, on paye d'abord son loyer, on bouffe et après, on t'achète des trucs comme ça. D'accord? Parce que c'est quand même intéressant de pouvoir faire des choses en sentant quand même qu'on est un peu sécure. D'accord? C'est vraiment important. Même si beaucoup pourraient vous dire, prends d'abord ces programmes-là, comme ça, c'est ça qui va t'amener à payer ton loyer et à payer ta bouffe. Mais attention aussi, parce que quand des fois, tu es vraiment ric-rac, tu es en cerveau reptilien, et du coup, tu attends, tu mets des normes d'attente sur le programme que tu viens de t'offrir parce que il est à la place de tes nouilles ou de payer ton loyer ou d'autres choses, d'accord? Et du coup, en fait, on est tellement dans nos reptiliens qu'on est justement même dans nos têtes et on n'est pas forcément ouvert à complètement à l'intérieur de soi, à cette ouverture qu'un programme peut nous proposer, d'accord? Donc cette critique-là, qui est de la calomnie, qui est de la médisance, qui est de la diffamation, qui est un format de critique interne, d'accord? Que l'on croit qu'il y a une fonction qui va en fait nous permettre de nous faire évoluer, de faire attention, de nous rappeler de ne pas faire n'importe quoi. C'est archi faux. À partir du moment où le système de critique interne, il vous prend de l'énergie, il vous bouffe, il est énergivore, il ne sert à rien. Il ne sert absolument à rien. Et donc là, il vous faut une prise de conscience en disant, ok, moi ce que je veux, c'est évoluer, c'est continuer à m'élever, j'adore ça, mais pas dans un système, en fait, qui vient me nuire. Donc là, il y a une prise de conscience à se dire, à vraiment valider que je me fais croire que la critique m'élève alors qu'elle me nuit. En fait, regardez, je ne sais pas quel âge vous avez, faites une prise de conscience. Est-ce que de vous faire mal intérieurement, de vous critiquer, de vous dévaloriser, ou même de dévaloriser l'autre pour vous faire monter, ou pour venir aller vous défendre en permanence parce qu'à l'intérieur de vous, vous vous critiquez, est-ce que ça vous fait évoluer? Non. Est-ce que ça vous prend de l'énergie sur ce qui est important, c'est-à-dire d'aller développer ce que vous aimez faire? D'accord, voilà. C'est-à-dire que là, par exemple, c'était c'est une artiste, voilà, elle aime faire de la guitare. Bon, écoute, ce qu'elle aime, c'est jouer de la guitare. Ok, bon, elle joue de la guitare. Donc, l'idée, c'est d'aller développer, justement, sa guitare, d'aller développer sa composition, d'aller développer, en fait, ce qu'elle est, ce qu'elle aime, ses talents. En fait, c'est quand on est... save à l'intérieur de nous, on n'est plus axé sur
sur ce qu'on se raconte de nous. On est vraiment axé sur ce qu'on aime et sur comme quand je sais pas, imaginez encore une fois un endroit où c'est complètement safe pour vous, je sais pas, la cuisine par exemple, et vous aimez cuisiner et il n'y a pas de pensée de merde sur la cuisine. Vous voyez bien que vous développez votre cuisine, vous mettez de l'attention, vous mettez du cœur, vous mettez tout et vous êtes concentré sur la pratique en fait de votre cuisine, d'accord? Vous n'êtes pas, il n'y a pas d'attention sur vous, sur ce que vous vous racontez quand vous êtes en train de faire de la cuisine. Vous voyez, c'est pas comme ça. C'est vraiment que vous êtes concentré sur cette pratique-là. Et donc il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui passent plus de temps à combattre intérieurement de la critique. Donc elles passent de critique à se défendre, d'accord, que d'aller justement développer ce qu'elles aiment. Mais c'est encore une question d'attention. C'est sur quoi votre attention. Donc ça va être important. C'est vraiment le côté... et vraiment, j'insiste parce que c'est la base. Alors j'espère que je vais réussir à bien vous le faire passer. Ça attire mon attention. Donc, existe ce que je regarde. Ok, donc vous regardez vos systèmes de critique interne. Ça attire, ça vous prend de l'énergie, ça vous prend de l'attention. Du coup, dès qu'il y en a une critique intérieure, hop, ça dégaine à vouloir se défendre intérieurement. D'accord? Donc, donc moi, je lui ai fait dégager en pensée de merde, et la mécanique d'aller de s'attaquer. Donc la pensée qui s'attaque, mais aussi du coup la mécanique qui se défend. Parce que la mécanique de se défendre fait partie. Et ça c'est aussi énergivore, ça prend beaucoup aussi d'attention et d'énergie. Vous comprenez l'idée? Donc il y a beaucoup de personnes qui passent leur vie à se défendre intérieurement, d'accord? Des attaques qui s'envoient en même temps. Ok, et du coup, et c'est pour ça qu'elles peuvent avoir des sentiments de sentir qu'elles sont à côté de leur vie, en fait. Ce sentiment-là d'être à côté de leur... Pourquoi? Parce que ça attire notre attention de quelque chose de merdique et pas quelque chose qui nous développe. Vous voyez? Parce que quand on développe quelque chose... En fait, quand on se pratique dans ce qu'on... dans nos talents, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on aime de la vie, dans ce qui est important pour nous, tout ça, ok? Eh ben, on sent pas qu'on passe à côté de sa vie. On sent qu'on passe à côté de sa vie quand par exemple, y a quelque chose qui vous a gâché votre moment, quand votre attention, il n'était pas sur ce que vous voulez. Donc ça veut bien dire que, cette critique là me fait perdre du temps là. Enfin, pas que du temps d'ailleurs, elle me fait perdre de l'énergie, elle me fait perdre ça vous fait un sentiment elle me fait perdre de la vie là. Parce que normalement c'est pas ça qui m'intéresse. Ça m'intéresse pas là de ça. De cette critique et tout, elle me fait chier elle. D'accord? Mais si elle reste, ça peut être pour plusieurs raisons. Une habitude de pensée. Et en fait c'est l'ignorance. C'est pour ça que je dis toujours, c'est tout pour moi, c'est rien à voir avec les blessures. Ça c'est perso, après c'est personnel. C'est vraiment des ignorances que nous avons de nos systèmes, en fait. De nos systèmes de pensée, l'ignorance de comment on peut le retirer. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, le sujet il est plus sur la connaissance et ignorance que le reste. Voilà. Parce qu'après tout... ce qui va être intéressant, c'est pour vous, c'est de se dire, ok, ça, je prends conscience de ce qui m'habite intérieurement, de ce qui vient chercher mon attention, et ce qui fait que je passe mes journées à me débattre intérieurement de ça, que du coup, je suis crevée en fin de journée, alors que factuellement, j'ai rien fait, tellement en fait que ça m'a juste pris que la tête. Et ça, c'est aujourd'hui, on dit stop en prenant conscience de ça. Et on se dit, c'est une habitude de penser. D'accord? On a peut-être tellement eu l'habitude de se défendre, en fait, tout le temps, qu'on continue à être dans cette mécanique d'attaque et de défense. Et en plus, quand on a été très touché dans nos amours-propres, dans nos estimes de nous, on a cette sensation qu'il nous manque quelque chose. D'accord? On a cette sensation. Donc on a l'impression de vouloir chercher un truc. C'est quoi qu'on cherche? On cherche en fait ce que l'on a ressenti qui nous a été pris,
c'est-à-dire une partie de notre intégrité, notre honneur, ou ce qui a de la valeur. Quand on vient attaquer ce qui a de la valeur pour vous, je sais pas, voilà, on a attaqué ou qu'on s'est venu toucher directement dans votre intégrité, d'accord, ou dans ce qui est honorable pour vous, ok, ou ça vient vous rappeler que vos fautes, en fait, ça vient vous rappeler vos fautes, ce que vous avez fait que vous n'auriez pas dû faire et ce que vous avez dans l'autre sens aussi, d'accord. Quand vous voyez ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est dégueulasse. Donc ça va être important de le voir et d'aller effectivement le déchirer en pensée de merde pour changer la mécanique et pour aujourd'hui rentrer dans quelque chose de beaucoup plus safe qui est en fait je récupère mon intégrité, je récupère ce qui a de la valeur, je me rends compte que c'est une mécanique de pensée qui a affecté en fait mon système de pensée, mon estime de soi, d'accord, et ça en fait je me le réhabilite immédiatement. Et comment je réhabilite immédiatement? Eh bien par cette conscience en fait que c'est une mécanique de pensée en fait et que comment dirais-je, et que en fait l'amour que nous avons pour nous a toujours été là, il est complet, il est en nous, d'accord, mais c'est une illusion qu'on nous a pris ça, qu'on nous a pris ce qui était important pour nous, qu'on a touché à ce qui était important pour nous, qu'on a touché à ce qui avait de la valeur pour nous, d'accord. Donc en fait on a été affecté par ça, mais dès que vous le dégagez en pensée de merde, parce que vous mettez en conscience de ça, et ben vous vous resituez et vous dites ok, en fait non, je suis la mécanique, c'est je suis je suis affectée par ça. Je me fais ressentir que on m'a pris la pensée de merde, ça c'est je me fais croire que on m'a pris ce qui est important pour moi. On m'a pris mon honneur, on m'a pris ma dignité, on m'a pris vous voyez, on m'a renvoyé mes fautes. Donc ça c'est de la pensée de merde. Et c'est vraiment une façon de se parler, c'est vraiment parce qu'on pense comme ça. Mais en fait, on nous a rien pris dans le sens où tout est toujours en nous. D'accord ? Bien sûr, ça nous a affecté dans notre système, oui, mais les choses, elles sont en nous, en soi. On ne pourra jamais vous prendre votre dignité. D'accord ? C'est vraiment ou prendre ce qui est important pour vous. Et il y a peut-être, pour certaines personnes, ça va peut-être rappeler, mais là je vais devoir vous laisser parce que j'ai un focus juste après, là, à 18h30, et il me reste 3 minutes. Et j'aimerais bien être à l'heure pour pas être en retard. Donc j'en ferai un autre love, mais peut-être que le sentiment de perte, en fait, que vous pouvez ressentir vient de là. Parce que on est venu toucher à ce qui était important pour vous. Donc à votre, encore une fois, à votre estime de soi, à votre intégrité, à ce qui comptait pour vous, à ce qui était important, et qu'on l'a jugé, on l'a critiqué, on l'a diminué, d'accord. Et donc, il y a un sentiment de perte, ok, mais ça reste une illusion, ok. Donc, puisqu'en fait, tout est là. Tout est à l'intérieur de vous. Ce qui est important est resté important, d'accord. Mais sauf que vous subissez la pensée de merde et ce système qui est venu diminuer, discréditer en fait ce qui était important à vos yeux. Hein, voilà. Donc ça, je pourrais en refaire un love par rapport à ça, mais c'est débarrassez-vous vraiment de ces trucs-là. La critique ne sert absolument à rien, sauf si vous ressentez que c'est une critique qui vient vous enrichir et que vous en êtes content en vous disant « Ah ouais, non mais attends, en fait ça me donne une nouvelle idée. Ah ouais, non mais parce qu'il y a ceci ou cela. » Si ça vous inspire, c'est bon. Si ça vous nuit, laisse tomber. C'est que du conditionnant, c'est pas de l'amour, donc il n'y a rien à prendre, même pas « Ouais, mais il y a peut-être un petit peu de vérité. » C'est de la merde, quand c'est de la merde, c'est de la merde. Quand ça fait pas du bien, il n'y a aucun crédit à accorder. D'accord ? Apprenez-vous plutôt à vous parler, justement en vous disant « Attends, moi... j'ai en moi l'amour,
Donc moi, l'amour, si je vais me le mettre en richesse, en apport, en idée. Voilà, ça oui. Je vous embrasse très fort. Il est 29, je vous laisse. J'ai une minute.